The first presentation will be on governance in World Scouting. I call upon Wahid Labidi, member of the World Scout Committee and the former member of the Governance Review Task Force. Wahid Labidi, please. Thank you, Mr. Chairman. Bonjour, mes amis scouts. Au cours des 2 dernières périodes triennales, la gouvernance de l'OMMS a fait l'objet d'un réexamen. Peu après la conférence mondiale du scoutisme en Tunisie en 2005, le Comité mondial du scoutisme, en réponse à la résolution 705, a mis sur pied un groupe de travail sur le réexamen de la gouvernance. La conférence, dans sa résolution, a accueilli avec satisfaction la proposition d'entreprendre un réexamen complet de la gouvernance de l'OMMS au cours de la prochaine période triennale et a demandé au Comité mondial du scoutisme d'établir ce groupe de travail pour mener ce réexamen en toute transparence et de faire rapport régulièrement au Comité mondial et aux OSN. Le premier groupe de travail sur l'examen de la gouvernance, connu sous l'acronyme GTRG, a présenté son rapport à temps pour la Conférence mondiale du scoutisme en 2008. Bien qu'il convienne de dire que certains des événements intervenus durant cette période triennale, connue sous le nom « la crise », ont eu un sérieux impact sur les travaux de groupes de travail et peuvent l'avoir d'une manière ou d'une autre. Détourné de sa tâche principale qui consistait à examiner de façon calme et détachée comment l'OMMS était gouvernée. Quoi qu'il en soit, le Comité mondial du scoutisme a reçu le rapport et presque accepté toutes les recommandations du groupe de travail, s'est engagé à mettre en œuvre celles qui étaient de son ressort et a soumis à la dernière conférence mondiale du scoutisme les recommandations qui requéraient des amendements à la constitution de l'OMMS. C'est largement grâce à la dernière conférence mondiale du scoutisme que, malgré la complexité des modifications constitutionnelles proposées, nous avons fini par avoir une nouvelle constitution qui a bien fonctionné. Toutefois, même lors de la dernière conférence en Corée, il a été connu que les travaux du groupe de travail sur le réexamen de la gouvernance n'avaient pas été complètement achevés. Ainsi, la conférence, dans sa résolution 308, tout en accueillant le premier rapport du groupe de travail sur l'examen de la gouvernance en tant que contribution précieuse au débat en cours sur la gouvernance future de l'OMMS et exprimant sa gratitude aux membres du groupe de travail pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pour mener à bien ce réexamen et produire leur rapport, a également demandé au Comité mondial du scoutisme de constituer un nouveau groupe de travail afin de travailler durant le triennat qui se termine maintenant sur la base des travaux déjà accomplis et de faire rapport à temps en vue de l'examen ici au Brésil de nouvelles propositions d'amendement à la Constitution de l'OMMS. Le deuxième groupe de travail sur le réexamen de la gouvernance a commencé ses travaux suite à la conférence de Corée. Ces termes de référence spécifiaient que le groupe de travail devrait examiner des questions ayant été débattues lors de la 38e conférence mondiale du scoutisme en Corée et faire des propositions pertinentes couvrant en particulier la gouvernance dans une organisation décentralisée où la capacité à établir une stratégie au niveau mondial est mise en balance avec les implications de gouvernance sur le plan de la mise en œuvre de la stratégie dans les régions, les structures au niveau des comités et la transparence en matière de prise de décision, les communications dans le contexte de la gouvernance,
la qualité de membre de l'OMS, notamment sur le plan des droits de vote et le rôle des organisations scouts nationales accréditées. Le groupe de travail sur le réexamen de la gouvernance 2 a fait rapport au Comité mondial du scoutisme en mars 2010. Ce rapport, qui était basé sur des consultations approfondies avec les OSN, contenait des recommandations sur tous les domaines que je viens de mentionner. La mise en œuvre de certaines de ces recommandations sont du ressort du Comité mondial du scoutisme, alors que d'autres requièrent de nouveaux amendements à la Constitution de l'OMS, et cette conférence va examiner ceci lors de la séance plénière de jeudi matin. Ce n'est pas mon intention ici d'entrer dans les détails concernant les propositions résultant du réexamen de la gouvernance ou de celles soumises à cette conférence. Vous avez tous eu l'occasion de lire les rapports et recommandations que les deux groupes de travail ont produits, ainsi qu'examiner les propositions incluses dans les documents de cette conférence. Je pense que cette période de réexamen de notre gouvernance a été d'une extrême importance. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas entrepris une étude de cette nature en profondeur sur la manière de l'OMS, dont la manière de l'OMS est gouvernée. En effet, certaines des propositions qui ont été faites portent pour la première fois sur certains aspects de notre gouvernance qui ont été mis en place depuis l'OMS, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été établie à la suite du rapport de Laszlo Nagy à la fin des années 60. Certaines propositions découlant du réexamen de la gouvernance ont été plutôt radicales. Certaines n'ont pas été acceptées par la dernière conférence mondiale du scoutisme, peut-être parce qu'elle était en avance sur leur temps. Certaines des propositions soumises à cette conférence peuvent aussi ne pas être acceptées. Mais je suis absolument convaincu que ce réexamen était nécessaire, qu'il en valait la peine et qu'il a produit d'excellentes propositions que nous devons examiner. Beaucoup de progrès ont également été accomplis au niveau des conséquences opérationnelles du réexamen, comme en témoigne le rapport du secrétaire général d'hier, mais il reste aussi beaucoup à faire dans ce domaine. Chers amis scouts, je souhaite saisir cette occasion pour remercier très sincèrement les membres des deux groupes de travail sur l'examen de la gouvernance, présidés avec compétence par David Bull, un membre de l'association Scout du Royaume-Uni. Aussi, le dernier groupe de travail sur l'examen, c'est le groupe 2, qui a travaillé durant cette période triennale, était également composé par Daniela Dwiri du Liban, Vukil Mehana de l'Afrique du Sud, Milena Pekarski, l'une des jeunes conseillères du Comité mondial du scoutisme de Serbie, Tan Chang Kiong de Singapour et Robert Wagner de Guatemala. Merci à vous tous pour l'excellent travail que vous avez effectué pour l'OMS. Je tiens aussi en votre nom à remercier le soutien et à reconnaître le soutien de Luc Panisso, de Jim Sharp et de Derek Pola pour leur soutien valeureux pour le bon fonctionnement de ce groupe de travail. Toutes les bonnes choses ont une fin, et je pense que le temps consacré au réexamen de notre gouvernance est également arrivé à son terme. Nous n'avons pas besoin d'un troisième groupe de travail sur l'examen de la gouvernance. Il est temps maintenant d'aller à l'avant, de faire en sorte que les structures et méthodes de gouvernance que nous avons fonctionnent d'une manière efficace, avec comme objectif toujours apporter un meilleur soutien à nos OSN. Si, à l'issue de cette conférence, il y a encore un ou deux points portant une question de gouvernance ou autre à régler, je suis sûr que le Comité mondial du scoutisme pourra s'assurer que cela soit fait
mais sans étendre la période de réexamen en profondeur à un 3e triennat, allant à l'avant avec une bonne gouvernance. Vous aurez la possibilité demain après-midi, lorsque nous nous rassemblons dans des ateliers en plein air, d'étudier attentivement les propositions relatives à la gouvernance qui sont soumises à la conférence, avant de prendre des décisions définitives jeudi sur la constitution de l'OMMS et au niveau opérationnel par le biais de résolutions de conférence qui seront examinées vendredi. Je voudrais vous demander instamment d'étudier avec attention les implications opérationnelles des modifications proposées à la constitution de l'OMMS. Celles-ci ne sont pas nécessairement évidentes, alors permettez-moi de vous donner juste quelques exemples. Premier exemple, si la proposition d'élire de jeunes membres au Comité mondial du scoutisme qui ont moins de 30 ans est acceptée, nous devons voir s'il est nécessaire à l'avenir d'avoir de jeunes conseillers au Comité mondial du scoutisme, comme nous l'avons à l'heure actuelle. Le rôle du Forum des jeunes dans l'élection de ces jeunes conseillers devra aussi être revu. 2. Si la proposition d'introduire des organisations scouts accréditées est acceptée sous la forme comme elle a été présentée, les membres des organisations scouts accréditées auront le droit de se présenter à l'élection du Comité mondial du scoutisme s'ils sont nommés par une OSN. 3. Si les modifications qui sont proposées au niveau des relations entre le Comité mondial du scoutisme et les comités régionaux du scoutisme sont adoptées, il y aura des implications qui affecteront également le fonctionnement des régions, parmi lesquelles le timing des élections aux comités régionaux. Ce ne sont que quelques exemples. Quelles que soient nos décisions, il y aura beaucoup à faire pour assurer leur mise en œuvre par nous tous. Entre-temps, Monsieur le Président, si des participants souhaitent poser des questions, je suis sûr que moi-même, le secrétaire général ou autres membres du Comité mondial du scoutisme feront de notre mieux pour y répondre. Merci, Monsieur le Président.